Coucou. Bon, aujourd'hui, on va essayer, enfin, déjà commencer le début, bonjour à toutes, pour faire un calendrier de l'Avent, mais pas pour du chocolat, pour du thé. Voilà, donc, pour ça, il va vous falloir 4 feuilles. 4 feuilles, moi j'ai pris des blanches pour vous montrer le tuto, après vous mettez la couleur que vous voulez. Donc il va vous falloir une feuille de, enfin 4 feuilles que vous allez faire de, attendez que je me rappelle parce que là j'ai mon petit papier, mais il faut que je me rappelle, je crois que c'est 18, oui 18, et attendez, 18, voilà, on va déjà le couper sur 18 dans le sens de la longueur. Parce que je l'ai là, mais je voudrais d'abord vous montrer comment on s'y prend. Donc, il va vous en falloir 4. Alors, à moins que vous ayez une grande feuille, une grande feuille, mais moi j'en ai mis 4 que j'ai collé à la suite. Donc, ce que vous allez faire, vous allez couper à 18. Voilà. À 18. Sur le sens de la hauteur, enfin de la... Attendez, parce que là, je vois pas tellement bien. 17, 18, et là, c'est bien 18, parce que des fois, comme je suis un peu bigleuse, donc on va couper ça, 18. Bon, moi, je prends pas le coupage, je fais tout à la main, je fais tout au plus simple. Pour celles qui n'ont pas d'appareil et tout, on peut toujours se débrouiller sans tous ces appareils, pliage, machin, truc. On se débrouille avec ce qu'on a. Donc on a 18. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez dans le sens comme ça, vous allez tracer à 8,5, 3 fois, je crois que c'est 3 fois 8,5. Alors 8,5, c'est ici. Alors c'est pour des sachets de thé comme ça, hein. Moi j'ai pris pour me faire un modèle, j'ai pris des petits sachets de thé comme ça. Après, si vous avez des sachets de thé qui ne correspondent pas, ça, je ne peux rien y faire. Déjà là, j'ai tracé à 7,5, vous voyez, je vois rien là. Plus il pleut aujourd'hui, donc c'est sombre dans la maison. J'ai ma lumière, mais j'aurais pu mettre mon anneau au fait. Bon, bah tant pis, c'est fait, c'est fait. 8,5. Alors... je pousse tout mon bazar là. J'en ai un peu moins sur la table, mais 8,5, 8,5, et on va faire un trait à 2, à 1,5 ou 2. Moi je fais à 2, c'est pour pouvoir coller ma feuille après. Donc on va faire pareil en bas. Alors 8,5, on va refaire 8,5, 17, ouais c'est ça, 17 et 19. 8,5, 8,5, 8,5, 2. Alors, on va faire un trait. Ça, on va le couper, cette partie-là. Voilà. Là, vous avez le pliage qui va être là. Le pliage qui va être là. Donc, par le fait, il vous faut une feuille, 4 feuilles de 18 sur, je vais vous dire, je vois rien du tout, 18 sur 27,5. Voilà. Donc, j'ai dit cette partie-là qui en plus, on va la couper. Enfin, tout ça, ça dépend des feuilles que vous avez, hein. Moi, j'ai pris des feuilles blanches de l'imprimante, hein. Donc, vous avez 8,5, 8,5, 8,5, 2. Vous allez faire ça 4 fois. 4 fois. Et ce que vous allez faire, vous allez plier. Vous allez plier. Alors, vous pouvez les plier avant, vous pouvez les plier après, hein, c'est comme vous voulez. Ce que vous allez faire un accordéon avec les 4 feuilles collées ensemble. À la suite, bien sûr, hein, pas l'une sur l'autre, hein. Voilà. De toute façon, ça, je vais vous le faire en 2 vidéos parce que j'ai toute la structure à faire. Donc, vous allez avoir ça.
Hop, hop, hop. Vous allez avoir ça. Ensuite, vous allez venir recoller. Alors, vous allez coller la feuille, cette partie-là, de l'autre feuille, bien sûr. Vous allez venir la coller ici. Et ainsi de suite, pour faire les 4. Donc, ce qui va vous donner une petite chose comme ça, en accordéon. Voilà. Alors là, pour vous montrer, j'ai déjà fait. Voilà, ça va. On va le plier comme ça. Les 4 du milieu. Les 4 du milieu, on les laisse. Ça va être la base de notre calendrier. Vous êtes là, voilà. Donc, hop, ensuite, pour mettre les sachets de thé. Voilà, vous avez fait vos petits accordéons comme ça. Hop, 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 hop. Hein, c'est pas compliqué. Voilà. C'est à vous de calculer si des fois vous ne faites pas les mêmes sachets que moi. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai coupé. Alors, j'ai coupé des carrés. Oui, je suis un peu enrhumée. Vous allez couper des carrés. Moi, je crois que je les ai coupés de 8 sur 8, je crois. Ouais, non. Je les ai coupés 7,5 sur 7,5. Voilà. Couper des petits carrés comme ça. Donc, j'en ai fait des clairs et des foncés. J'ai fait une petite encoche. Alors, j'ai pris cette machine-là, cette petite perforatrice-là, que je suis venue couper, pas le rond complet, hein, bien sûr, juste un petit peu, comme ça. Voilà, ce qui nous donne une petite encoche. Donc, je vais finir de faire sur les 8 qui me restent, je crois. J'en ai 8 qui me restent à faire. J'ai dit, je vais les faire avec vous. Hein. Alors, si vous n'avez pas cette machine-là, si vous n'avez pas cette perforatrice-là pour faire le piron, vous pouvez prendre cette perforatrice-là de la planche à rainurer, vous savez. Et au lieu de faire des coins, vous allez faire... Alors, je vais vous le faire sur cette partie-là, oui. Vous pouvez faire avec ça. Hein. Et ça vous fait une petite encoche aussi, pareil. Voilà. Donc, ça, vous faites l'encoche que vous voulez. Hein. Vous le faites au ciseau, ou vous le faites carré, ou... Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je la fais avec cette perforatrice-là. Hop. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est coller. Alors, moi, je ferai ça après, hors caméra. Je me suis trouvé le milieu. Alors, attendez, parce que là, c'est un peu brouillon, mon truc, là. Donc, voilà, je me suis calculé mon milieu. Il est là. J'ai commencé à en coller 4 des petits. Alors, vous pouvez les faire comme ça. Vous pouvez les faire un peu plus grandes avec un petit rebord que vous repliez à l'intérieur. Mais là, ça passe. Hein. J'ai regardé, mes petits sachets de thé, ils passent. Hein. Attendez. Hop. Bon, après, il faut que j'efface tous les traits de crayon, hein, forcément. Voilà, vous voyez, ça, on peut mettre un sachet de thé dans cette partie-là. Donc là, j'en ai mis 4 clairs, mais bon, après, je vais pas les coller avec vous. Hein. Je vais en mettre un foncé, je vais en mettre un clair. J'ai pas pris plusieurs couleurs parce que j'ai envie de mettre des numéros. Donc, si les numéros vont être encore d'une autre couleur et tout, donc voilà. Je vais faire comme ça. Sur toutes mes faces. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait tout ça, donc c'est pour ça que je vous dis, je vous laisse préparer ça avant, comme ça la structure je la ferai après avec vous sur une autre vidéo. Donc après ben, on va le replier comme ça, une fois que tous nos petits sachets sont collés. Ensuite dans mon... Là j'ai pris du papier dans ce bloc là, hein, dans le bloc rose. Je vais chercher les numéros. Je pense qu'ils vont aller, les numéros. Hein. Où ils sont? Ouais, ils sont là. Donc, oui, je pense que ça va aller. Oui, c'est bon. Donc, après, je vais découper tous ces numéros-là que j'ai dans ce bloc. Que je vais venir recoller après sur mes petits récipients, là. Mes petits contenants de thé.
Donc voilà, ça c'est le début. Donc comme c'est pas trop compliqué, c'est pour ça que je vous le montre avant. Comme ça, vous pouvez le préparer. Vous voyez, c'est un accordéon par le fait que vous laissez sur 4 bases, quoi. Et après, on va faire une structure habillée, bien sûr. On va habiller une structure que je vais vous faire en vidéo aussi. Et c'était juste pour vous présenter la préparation du calendrier. Vous voyez, ça fait pas beaucoup de place. Mais une fois que tous les sachets seront dedans, ça prendra un tout petit peu plus de place. J'en ai sorti un aussi en thé comme ça. J'espère que ça va aller. Oui. Attendez. Celui-là, il devrait passer. Oui, il passe aussi. Avec du mal, mais il passera. Ouais, il aurait fallu que je les... Bon, alors attendez, ce que je vais faire, je vais plier un tout petit peu, hein, c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, on arrive toujours à... Voilà. Et on met notre petit sachet de thé. Voilà. Donc, vous préparez pour en faire 24. Donc, il vous faut 4 pages. 4 pages de... 4 feuilles blanches. Enfin, 4 feuilles blanches ou d'une autre couleur, hein, bien sûr. Vous mettez la couleur que vous voulez. D'imprimante. Hein, des feuilles A4. Vous les coupez, j'ai dit, de 18 sur, j'ai dit, 3 fois 8,5 plus 2, ça fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je ne m'en rappelle déjà plus, ça fait du 27,5. Voilà. Que vous mettez en accordéon et que vous venez raccorder les uns aux autres. Voilà. Et ça va vous faire cette grande... comment ? Cette grande feuille. Alors, si vous en avez une grande, bah, calculez, hein, c'est pas compliqué. Voilà, et hop, et hop, et hop, et voilà. Et après, on va venir le mettre sur une structure. Alors, donc, la structure, c'est pas ça, mais je vais venir la mettre là. Je vais faire un rebord et 2 rabats par-dessus. Qu'on va habiller forcément, qu'on va pas laisser... Je vais choisir un papier. Je pense que je vais le faire dans le papier écossais, là. Je vais voir. Oui, c'est un peu brouillon. Je vous montre tout en même temps, mais c'est comme ça avec moi. J'ai vu que j'avais un beau papier écossais. Voilà, celui-là, il est beau. Mais je ne sais pas si je vais en avoir assez. Ça m'étonnerait. Parce que ma structure, il va falloir qu'elle fasse... Non, je n'en aurai pas assez. À moins que je fasse le dos d'une couleur et le dessus... Alors, d'une couleur. Ouais, ben, je vais faire le dos d'une couleur. Ouais, je vais faire le dos d'une couleur, peut-être. Je ne sais pas laquelle qui va s'accorder avec l'écossais. Non, ça, les rayures, ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais j'en veux pas pour ça. Peut-être ça, je sais pas. Enfin, je vais voir. Hein, je vais couper après mes... À moins que je mette ça, c'est des petites tasses. Ah oui, je pourrais peut-être mettre ça pour le dessus. Comme c'est pour le thé. Voilà, à ce moment-là, je vais faire mon dos avec ça, avec l'écossais. Et le dessus avec ce papier-là, je pense. Hein, ça peut encore changer en cours de route avec moi. Hein. Donc voilà, je vous laisse préparer tout ça. Si ça vous dit de faire un petit calendrier de l'Avent de thé. Je vais finir de faire mes petites encoches sur tous mes petits carrés là. Je vais venir les coller. Hein, bon, en calculant bien sûr. Je crois que j'ai laissé 1 cm en haut, 1 cm en bas et 1 cm entre chaque. Voilà, comme ça. Voilà, 1 cm en haut, 1 cm en bas et 1 cm entre chaque. Et comme ça, après, ça vous fait votre petit calendrier de l'Avent qui ne prend pas trop de place et que vous pouvez envoyer dans un courrier, hein, je pense. Parce que je pense qu'une fois qu'il sera fait, je pense pas qu'il fasse plus de 3 cm d'épaisseur hein, pour mettre dans une enveloppe. Ça peut le faire si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez tout compris. J'ai été un peu rapide pour vous expliquer ça. Mais il n'y a pas grand chose à expliquer, hein, à part les traçages, les pliages et les coupages. Après la structure, je vais la préparer. Je vais préparer mes cartons. Je vais vous montrer comment je la fais.
Et puis, ouais, je vais préparer tout ce qu'il faut. Et puis, je vous montre ça après. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine vidéo pour la structure que je pense que je mettrai tout de suite après. Celle-là, je vais l'enregistrer. Je vais la mettre, je vais la programmer hein, de toute façon. Je vais programmer comme je fais d'habitude, hein, comme j'ai toujours fait depuis le mois d'août, j'ai toujours programmé, même depuis l'année dernière. Donc, je vais programmer et puis je vais essayer de ne pas vous le publier trop tard pour que vous ayez le temps de le faire. Mais déjà, là, quand vous allez faire ça, ça va vous prendre quand même un petit peu de temps. Hein, calculer, plier, ça fait quand même un petit peu de boulot. Coupez tous vos petits morceaux, vous pouvez les faire un de chaque couleur aussi, hein, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Et puis vous pouvez faire ça aussi avec vos petits-enfants, c'est pas compliqué, vous leur faire tracer des traits, hein, ça les apprendra à faire tracer droit déjà, et puis à couper droit. Et puis ça peut les occuper aussi, à faire un petit calendrier de l'avent de thé pour papa, pour maman, ça peut aussi le faire. Voilà, écoutez, ça me fait parler un peu parce que j'ai la gorge qui est vraiment prise depuis... j'ai raccompagné Camille mardi à la gare de Rouen. Et depuis mercredi, j'ai la gorge qui est prise. Donc si ça continue, la semaine prochaine, je vais aller voir le docteur. Donc je vous fais un gros bisou. Et à la prochaine vidéo pour la suite. Allez, bisous!